Mirabeau est très honoré de pouvoir soutenir le MAMCO, le Musée d'art moderne et contemporain de Genève, dans ses acquisitions. C'est très important qu'un musée puisse poursuivre ses acquisitions, enrichir ses collections. Et ici, il le fait en live, si je puis dire, en direct, en partant de chaque stand de galerie avec une œuvre qu'on accroche sur le stand du MAMCO. Donc c'est une sorte de foire d'art inversée, où le stand est le plus beau à la fin de la foire. Donc là, on est sur le stand du MAMCO. Encore vide. Encore vide. Un paradoxe dans une foire, premier jour d'une foire. Ouais, je pense une des choses amusantes de ce projet, c'est que ça met en évidence des processus que tout le monde connaît. On vient ici acheter et vendre des œuvres. En montrant le déplacement des œuvres qu'on achète dans le stand, en les faisant apparaître petit à petit dans le stand, on rend transparent un processus qui souvent intéresse les gens, mais sur lesquels il y a plein d'inconnus pour eux. Une rapidité d'acquisition, une transparence complète. Voilà. Donc tu choisis l'œuvre, tu la prends littéralement sur le stand et tu l'accroches dans le stand du MAMCO. L'idée, c'est vraiment de rendre visible ce processus d'acquisition, du coup d'avoir un petit effet de traction sur les œuvres qu'on présente, parce qu'on affiche avec l'œuvre le cartel de la galerie. Donc on met en évidence où on l'a acheté, ce qui veut dire que quelqu'un qui s'intéresse à l'acquisition muséale peut ensuite aller voir dans la galerie s'il y a des choses qui l'intéressent également pour lui-même ou pour elle-même. On met donc en valeur en quelque sorte les exposants, on est un partenaire actif de la foire. Magnifique, alors allons voir, allons faire notre tour. Avec plaisir. L'artiste est d'origine philippine, mais en fait est inscrit dans la scène anglaise dans les années 60. Et il commence à réaliser à la fin des années 60, début des années 70, ces sculptures de mousse. Donc quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait contrôler. Donc c'est des formes contrastées entre, on va dire, une forme minimaliste en quelque sorte et la production de cette mousse qui déborde et qui retombe, etc. Donc, il y a eu différentes formations. La plupart de ces œuvres n'ont pas été conservées au moment où elles ont été réalisées. Et donc c'est dans les années 2000 qu'il a recommencé à en produire. C'était dans les années 60, ça? Ouais, fin 60, début 70. Oui, il y a une filiation minimaliste. Absolument. C'est clair. Absolument. Il y a un regard. En même temps, c'est un peu pop et disco par rapport, on va dire, à l'orthodoxie minimaliste. Ouais, voilà. On est ici, alors, un solo show là, de Sylvie Fleury, qui artiste que tu connais bien, que le MAMCO connaît bien. Absolument, qui est l'une de nos artistes favorites à Genève et dont on possède par chance une très belle collection en MAMCO, notamment grâce à la générosité de l'artiste et puis en résultat aussi un peu des nombreuses expositions qu'elle a eues. C'est magnifique, on est très heureux. La collection Mirabeau a plusieurs œuvres de Sylvie Fleury aussi parce que nous voulons garder des liens et des clins d'œil avec le MAMCO que nous sommes particulièrement attachés. Donc Lionel, alors, on est ici chez Lové Fine Art. Chez Lové Fine Art. C'est une magnifique galerie. Et ça, c'est un artiste que le MAMCO suit aussi, je crois savoir. On a évidemment, nous, un rapport un peu particulier à tout ce qui est à voir avec le texte. On a une collection de poésie concrète dont on est un peu un des rares musées en Suisse à vraiment s'intéresser à cette forme d'art qui est à la lisière entre le visuel, le textuel et peut-être la poésie et le graphisme. Et alors, Pascal Van Lanten, ça vient un peu d'ailleurs, évidemment. Il est fasciné par les journaux quotidiens. Donc tous les jours, il va acheter les journaux, il s'assied à sa table d'atelier, il recopie le texte et les mots et les phrases et les lettres comme il les perçoit. Donc en fait, il les dessine d'une certaine manière. Donc c'est du dessin d'écriture. Alors il y a deux niveaux. Je pense qu'il y a un niveau où on reconnaît des mots du Parfois, type, on arrive à lire des... plus belle, actualité, 20, communication. Donc c'est vraiment des images. L'art. L'art Magnifique. du fait. Ouais. Mais je pense que le C'est beaucoup deuxième plus beau et intérêt. plus intéressant que le journal, ça c'est aucun doute. C'est une artiste italienne, Lucia Di Luciano, qui doit avoir aujourd'hui 92, 93 ans, et qui faisait partie de l'art programmatique. En fait, il y avait un petit mouvement, notamment italien, qui voulait essayer de réfléchir à la façon dont un tableau pouvait être programmé par des décisions préalables, donc un peu comme dans l'art minimal ou dans l'art conceptuel,
mais avec l'idée que c'était presque machinique. Alors c'est peint ou Alors c'est à l'encre de Chine, à l'encre de Chine, sur un carton un peu particulier qui est très dur et qui en fait, je pense qu'elle les exposait non encadrées au départ. D'accord. Quelque chose de très obsessionnel dans ce travail aussi. Avec le moins et le moins d'ajouts possible. Et oui, alors il y a des petits défauts dans l'ancrage, évidemment, parce que c'est fait à la main. Donc la volonté n'est pas non plus de faire de la sérigraphie. Hein. C'est vraiment, mais c'est de s'enlever un certain nombre de décisions. De se dire, si j'ai décidé je génère un code, après je reproduis ce que j'ai. C'est ce code qui me dicte la forme finale du tableau. L'émotion, ou l'affect du choix, je pense, de la multiplicité des choix. Donc voilà, donc de nouveau, il y a pas mal de liens, je trouve. Et une cohérence avec la ligne et les lignes du Namco. Mirabeau, de manière générale, aime soutenir des projets différents qui, directement ou indirectement, soutiennent l'accès du public à l'art et à la culture, soutiennent les artistes qui nous aident à voir le monde différemment, à ouvrir nos yeux et nos cœurs sur le monde, la société, les grands thèmes de l'humanité. Mirabeau non seulement construit une collection depuis de nombreuses années en soutenant les artistes, mais soutient aussi des institutions muséales, des week-ends, de l'art public à bien des égards, et l'art contemporain en particulier, et l'art de notre temps. En étant une maison créée en 1819, de cette génération aujourd'hui, il est d'autant plus important d'être ancré dans le présent et de soutenir les artistes contemporains qui ont toujours une longueur d'avance et qui, comme je dis souvent, vivent dans le futur.